êtes ici, présents dans ce lieu, si vous êtes aussi sur Internet, nous voulons souhaiter vraiment la bienvenue, que ces moments qui sont mis à part pour le servir, pour lui dire tu es important pour moi, ce soit le moment où on le glorifie à travers tout ce que nous sommes. Alors soyez les bienvenus et on veut vraiment vivre des bons moments ensemble. Vous allez bien? Yes. On est dans cette période de Pâques et je me suis arrêté sur un texte pour ce temps de prédication, de message ce matin qui m'a interpellé. Vous savez, Jésus est celui qui a non seulement parlé de l'amour de Dieu, mais qui l'a incarné et qui l'a vécu. Paul dit que le chemin de l'amour, c'est celui de l'excellence. Et il parle justement de ça. Et on voit un moment particulier dans Luc 23, Luc chapitre 23, verset 33. Il nous parle de Jésus et toute une procession, on va dire ça, toute une marche qui a lieu avec les condamnés à mort et qui vont être là, et on appelle ça la passion, mais en fait l'idée c'est vraiment de exposer Christ à l'humiliation publique, et ils arrivent à un lieu qui s'appelle le crâne. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus pria. Combien pensent que prier quand on est cloué sur une croix, c'est le bon moment? Ok. Jésus pria. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis après, on décrit la suite. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un moment particulier pour la vie de Jésus, effectivement. C'est le summum d'une souffrance qu'il a vécue et qu'il vit. Et dans cette parole, il est en train de retracer peut-être tout ce qui a amené là, tout ce qui a fait qu'il se retrouve dans ce moment-là. Et ça commence peut-être avec ses disciples. Père, pardonne-leur de ne pas avoir été présent quand j'avais besoin d'eux. Pardonne-leur de ne pas avoir tenu leurs promesses. Père, pardonne-leur peut-être à Pierre de ne pas avoir tenu son engagement et de m'avoir renié. De ne pas être tenu avec moi. Aussi, Père, pardonne à cet homme, Judas, qui était avec moi pendant 3 ans et qui m'a trahi. Pardonne à ces soldats qui sont venus, les soldats du temple qui sont venus me prendre et qui m'ont amené jusqu'au Sanhédrin. Père, pardonne à ceux qui m'ont traité comme un brigand, comme un moins que rien, alors que j'étais innocent. Pardonne au Sanhédrin, à ces hommes et ces femmes, à ces hommes plutôt religieux qui ont non pas retenu mon innocence, mais qui au contraire m'ont accablé afin de pouvoir se moquer de moi, afin de pouvoir m'insulter et de me mettre de m'humilier devant ces hommes de foi. Père, pardonne à Ponce Pilate par lesquels j'ai été mis, qui a reconnu mon innocence, mais qui n'en a pas tenu compte. Père, pardonne à ces soldats qui m'ont amené ensuite jusqu'à Hérode, qui a pris un plaisir à me faire torturer, à me faire fouetter, à être humilié, à être battu, et puis à être une couronne d'épines, et puis qui était recouvert pour mettre un simulacre et être humilié en public. Pardonne à ces mêmes soldats qui vont après m'amener porter cette croix qui était tellement lourde à ce moment-là qu'il y avait tellement de haine. Et pardonne à cette foule qui a décidé et qui m'a accompagné pendant tout ce chemin-là pour pouvoir cracher à mon visage et qui a choisi finalement de dire « libère un coupable pour prendre celui qui est innocent », alors que même que ces mêmes personnes, j'étais auprès d'elles pour les guérir, pour les délivrer des puissances démoniaques, pour pouvoir aller à leur rencontre et les aimer. Pardonne aussi à ceux qui sont ces soldats qui sont là maintenant et qui me clouent sur cette croix. Et on pourrait imaginer toute la liste, et encore, nous on a peut-être juste des choses qu'on peut tirer, mais je pense qu'il devait y avoir plein de choses qui devaient passer à ce moment-là. Il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ».
On est d'accord pour dire que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire, incroyable, de pouvoir dire cette chose-là, cette autorité-là, avec tellement d'autorité dans cette prière d'intercession, à ce moment-là, à leur moment-là, où on serait nous tous en train de dire « surtout pas, laisse-moi digérer, prends le temps, et peut-être dans quelques temps, quand j'aurai pu, je pourrai peut-être commencer à prier qu'on leur pardonne, que Dieu leur pardonne. » Mais Jésus avait cette force d'un amour, d'une compassion qui nous dépasse. Alors, il y a plein de choses dans la Bible, quand on lit, on dit c'est super, et en théorie, ça semble bon, mais en pratique, on sait que c'est plus compliqué. La vie chrétienne, c'est souvent simple, mais ce n'est pas forcément facile. Comme par exemple, aimer ses ennemis, c'est pas très facile. Hein. Prier pour eux. Il y a un jeune, il y a quelques années, disait, entre la théorie et la pratique, j'ai parfois un peu de mal. Par exemple, j'aime bien l'idée de jeûner, mais j'aime pas l'idée d'avoir faim. Donc, il y a comme un petit combat intérieur qui est là. Alors, c'est amusant, mais on peut basculer ça dans plein de domaines de nos vies. Quand Dieu nous demande de faire le pas supplémentaire, ou quand Dieu nous demande de se lever dans telle situation. Et c'est tout plein de choses dans lesquelles Dieu va nous attendre. Et il y a toujours ce questionnement, mais comment vivre cette dimension-là? Et j'aimerais aujourd'hui tirer un trait entre l'amour de Dieu, ou l'amour qu'on devrait avoir, l'amour que nous pouvons porter en nous, et le pardon. Je vais vous lire ce texte. On va lire un texte qui est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 7. Mais avant ça, je vais juste mettre dans le contexte. Jésus, comme parfois dans plusieurs moments dans les textes, est invité par un chef religieux. Et ils sont là probablement pour débattre de choses et d'autres. Jésus était quand même quelqu'un qui avait une certaine aura et ils aimaient pouvoir en profiter aussi. Et dans ce moment-là, dans ce moment de repas, il y a une femme qui rentre et elle pleure. Elle se jette aux pieds de Jésus, ses larmes viennent sur ses pieds, elle essuie ses larmes ensuite avec ses cheveux et puis elle met un parfum pour pouvoir parfumer ses pieds. Et ça incommode le chef qui est là, le propriétaire des lieux, et dit, mais si il se dit dans sa tête, si Jésus savait vraiment qui c'est, parce que je la connais cette femme, je ne sais même pas comment elle a fait pour être là, parce qu'elle n'est pas fréquentable, elle est une femme d'une mauvaise vie. Elle est d'une femme dont la réputation n'est pas bonne. Et puis alors qu'il pense ça, Jésus va le reprendre. Et il va lui expliquer plusieurs choses, notamment sur le fait qu'elle a fait plein de choses que lui n'avait pas fait. Elle avait montré plus d'amour à son égard que cet homme. Et dans Luc 7, verset 47, on lit ce texte, il dit « C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. C'est la raison pour laquelle elle m'a témoigné tant d'amour. » Et il y a une phrase qui m'a fait souvent mal, mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Je vous dis pourquoi ça me met mal à l'aise, c'est parce que très souvent, je me disais, peut-être que je n'ai pas vécu tant de choses à me faire pardonner. Si j'avais vécu une vie complexe, qui m'aurait mis, je ne sais pas, en prison, ou qui m'aurait mis, où je sais que de façon évidente, j'ai rejeté Dieu de façon très très lointaine, etc. Et je sais que Dieu me pardonne. Là, je constate que Dieu me pardonne beaucoup et que je reviens de loin. Et peut-être ce matin, tu es en train de te dire, oui, mais moi, ce n'est pas vraiment ma vie. J'ai une vie banale, normale. Alors, quoi je peux manifester de l'amour si j'ai l'impression que je n'ai pas tant besoin d'être pardonné ou qu'on ne m'a pas tant pardonné que ça? Et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir tourner dans l'autre sens. Ce n'est pas tant ce que j'ai moi-même besoin d'être pardonné dans les actes que je reconnais comme étant besoin d'être pardonné, mais plutôt de ce que Dieu et de ce que Jésus a accompli en me pardonnant. Et le pardon de Dieu à mon égard. Et c'est quelque chose dans lequel on a besoin de pouvoir grandir et de pouvoir creuser. C'est pour ça que j'aimerais creuser ensemble sur cet aspect-là du pardon. Alors pourquoi c'est si important
de comprendre et de réaliser le pardon de Christ à notre égard. Et je reviens sur cette prière, Père, pardonne-leur. La première chose, c'est que seul Jésus peut réclamer notre pardon. On peut essayer de crier par nous-mêmes, on peut intercéder par nous-mêmes, mais vous savez quoi? Il n'y a jamais mieux que Jésus pour intercéder à notre égard. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une offense qui est faite à Dieu. Le péché, ça veut dire j'ai manqué le but, j'ai manqué la cible, ça veut dire que je suis une offense, je n'ai pas réalisé ce que Dieu voulait et par conséquent, j'ai une dette vis-à-vis de Dieu. J'ai désobéi, j'étais rebelle à ce que lui voulait. Et tout ça, ça me parle du fait que c'est plutôt à Dieu que je parle. Et parfois même, on pourrait se dire, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres choses? Parce que si je fais pas quelque chose de sympa à côté, ça ne concerne pas vraiment Dieu, vous voyez. On pourrait croire ça. On a d'ailleurs très souvent plus de facilité à faire mal aux autres que d'aller directement s'adresser à Dieu. Parce que dans notre quotidien, c'est qui qu'on croise plus? C'est nos proches. Ce sont ceux qui sont là à côté de nous. Et Jésus va nous mettre face à ce défi. C'est pour ça que dans les 10 commandements, par exemple, dans les 10 commandements, vous en avez 4 qui concernent directement de notre relation avec Dieu, et vous en avez 6 qui parlent de nos relations les uns avec les autres. Et dans cette notion même de péché, on va avoir plein de choses dans lesquelles il y a besoin de pouvoir creuser. Et même, on pourrait dire, mais je ne savais pas. C'est ce que disaient ces hommes. Ils pourraient dire, oui, mais on ne savait pas que c'était vraiment le Fils de Dieu. On ne pourrait pas croire, on ne savait pas que c'était vraiment Dieu. Et vous savez quoi, le nombre de fois où nous-mêmes nous pouvons agir sans réaliser vraiment ce que ça provoque pour Dieu. En général, on est très centré sur ce que ça provoque pour nous. Alors que peut-être il y a des choses que Dieu est en train de dire, mais hey, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de faire, ça me déshonore. Ça passe à côté de ce que je veux. Alors, j'aimerais voir sur 3 raisons qui pourraient nous amener encore plus loin pourquoi Jésus pourrait seul réclamer notre pardon. La première chose, c'est qu'il était celui qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit que dans Marc, au chapitre 2, verset 10, il dit « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » C'était son ministère que de pardonner à ceux qui étaient là à son contact. D'ailleurs, très souvent, il commençait par là. « Va, tes péchés sont pardonnés. » D'autres fois, il finissait comme ça. Et puis, on pourrait croire, oui, mais d'ailleurs, plusieurs fois, on le met au défi, et c'est dans ce texte-là, justement, il dit, ouais, mais c'est facile de dire pardonner les péchés, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet immédiat. On ne voit pas visuellement ce qui se passe. Parce qu'il pourrait dire, oui, mais la guérison, par contre, là, ça a du sens. Quelqu'un a besoin, je le guéris. Mais il a beaucoup plus mis l'avant sur le fait qu'il y avait besoin de pardon. Parce que le pardon, ça a une conséquence spirituelle qui nous permet, et vous allez voir ça après, combien ça peut nous remettre en relation avec Dieu. Ça met les compteurs à zéro, ça me dit, oui, maintenant tu peux entrer en contact avec Dieu. Tu peux être réconcilié avec Dieu. Alors que la guérison, c'est un rapport avec mon corps, et je suis guéri dans mon corps, et ça a un effet temporaire. Parce que vous savez quoi? Ce corps, il va mourir dans tous les cas. Vous étiez au courant? Je vous l'apprends ce matin, peut-être, pour certains. Le pardon a une répercussion éternelle, alors que ça a des répercussions temporaires. Un deuxième aspect, c'est que Jésus était le seul à pouvoir remettre notre dette. Imaginons qu'effectivement, ce soit comme une dette, notre péché. Et on dit, voilà, j'ai contracté une dette et je ne peux plus la payer parce que c'est trop élevé vis-à-vis de Dieu, parce que lui, il m'en demande quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il est dit que le salaire, la conséquence, c'est la mort. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire pour pouvoir payer ça. Alors, il faut trouver quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez une dette, vous essayez de trouver quelqu'un qui est un petit peu plus riche que vous. D'accord? Qui est, on espère, moins endetté que nous. Et c'est ce qu'on doit faire.
Et c'est ce que Jésus est venu faire. Alors non seulement, il dit, il n'est pas endetté parce que lorsqu'il était sur cette terre, il a fait tout parfaitement, c'est-à-dire qu'il était sans péché. Donc, pour lui, pas de dette. Mais en plus, vous savez quoi? Toutes ces bonnes œuvres, le fait de faire la volonté de Dieu, il dit qu'il en amasse des trésors dans le ciel. Et qu'il allait rentrer dans son héritage. Donc Jésus était non seulement non endetté, mais extrêmement riche. Vous voyez la personne la plus riche, vous pouvez imaginer? Sur Forbes, vous avez tous la liste des milliardaires. Eh bien, vous pouvez enlever toute cette liste-là et dire, moi, Jésus, il est extrêmement riche. Et il est tellement riche que ma petite dette, il va la prendre. Il va la prendre. Il va dire, moi, je récupère de mon père son héritage parce que j'ai obéi. Et en même temps, avec cette plaque, je paye pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il était le seul à pouvoir payer pour chacun d'entre nous. Et puis, un troisième aspect, c'est qu'il était rempli de compassion, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et il est à la fois celui du côté de ceux qui pêchent, c'est-à-dire des hommes, et celui qui est offensé, qui est pleinement Dieu. Et il réconcilie le terre et le ciel, on peut dire ça, en une personne, ce nouvel Adam, dira Paul. Et il peut dire ça parce qu'il a vécu dans notre peau. Parce qu'il a vécu, il a marché avec nous, il a connu les souffrances. Ésaïe nous dira que c'est un homme habitué à la souffrance, et on le voit à travers tout ce qu'on a pu partager déjà tout à l'heure, à travers tout ce qu'il a vécu sur la croix, et bien plus. Jésus a choisi de pardonner dans ce moment-là. Et ça nous parle de sa compassion, de son amour pour nous. Non seulement, et on l'a chanté tout à l'heure, il est descendu et au milieu de nous, mais il a souffert au milieu de nous. Il a choisi de faire ça, il a choisi par obéissance. Et tout ça pour pouvoir dire, je vais payer votre dette. Et son intercession devient alors efficace. Non seulement Christ leur pardonne, mais Dieu le Père est appelé à pardonner. Jésus était un intercesseur. Quand on voit toute l'histoire de son temps sur cette terre, il a passé beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps à parler avec son Père, à partager et à ouvrir son cœur par rapport à tout ce qu'il a pu vivre au quotidien. Et cette relation de prière, il l'incarne encore dans ce moment-là. Là, dans ce moment-là de souffrance, il est encore en communion avec le Père. Il est un intercesseur. Il intercède parce que c'était une de ses missions, et dans ce moment-là, il y avait même une parole précise qui parlait de ce moment où il intercéderait pour ceux qui étaient en train de le faire tuer, de le tuer. On lit ça dans Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe a décrit plusieurs dimensions de moments de prophétiser. Il a prophétisé sur la venue de Jésus et sa mort. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Rappelez-vous, là on parle de l'héritage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Et c'est pour ça qu'on sait que Jésus il y a une puissance quand il parle, quand il prie. Il intercède à notre rencontre. Et il sait que nous aurons affronté des accusations. Paul décrit un moment comme quoi il y a d'un côté l'accusateur qui dit, voilà, moi j'ai la liste des péchés de chacun d'entre vous, j'ai la liste des fautes, des erreurs, des choses dans lesquelles vous n'avez pas été bon avec Dieu, et vous avez été à côté, insuffisant. Et il va dire, voilà, tiens, ça. Et de l'autre côté, il y a notre avocat. Il y a Christ qui est là et qui dit, ça j'ai pris. Et regarde ce que je fais moi. Je vais montrer comme quoi je prends sur moi et j'intercède auprès du Père. Ça veut dire, je suis en train de défendre votre cause devant le Père. Et on lit ça dans Romains 8, par exemple. Notamment dans ce texte qui dit, qui accusera les élus de Dieu?
C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc si dans votre tête, dans votre chambre, dans vos moments où vous dites qu'il y a cette bataille à l'intérieur, et dites, ouais, mais je vais lire ce qu'il y a écrit dans Romains 8:1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lorsque je viens vers Christ et que je suis en lui, je n'ai plus aucune condamnation à mon égard, parce que je sais qu'il intercède à mon égard. Il a des arguments chocs. Il peut dire, moi, j'ai jamais péché, j'ai donné ma vie pour lui. Alors ça compte aujourd'hui. Et là, on peut avoir cette bataille dans laquelle on peut dire, oui, moi, je tiens ferme, parce que je sais qui je suis en Christ. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, mes arguments n'ont pas de poids. Ma dette, elle est ridicule par rapport à tout ce que j'aurais. Mais lui, il a accompli. Et là, je me donne l'autorité de pouvoir dire, je me réfugie en lui. Lorsque je suis en lui, je suis pleinement pardonné. C'est pour ça que j'ai besoin de garder cette relation, de l'être là. Et dit même que si il nous arrive de chuter, de pécher, d'offenser Dieu. On sait connaît ce texte dans la première lettre de Jean, au chapitre 1 et 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Père, pardonne-leur. Père, montre-leur tout ce que j'ai comme souffert, tout ce que j'ai accompli pour eux. Alors qu'aujourd'hui, sache qu'il intercède. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'intercède pas quand ils sont prêts à dire « Ok, j'ai chuté ». Mais il intercède au moment où ils sont en train d'accomplir ce qui crée l'offense. Ça veut dire que même au moment où tu pensais être loin de Dieu, Dieu était déjà en train d'intercéder pour toi. Et dit, c'est lorsqu'on était ennemis de lui, ses ennemis qui est venu et qui s'est offert. Donc on n'a aucune excuse de ne pas s'approcher de Dieu. On n'a aucune excuse de dire oui, mais je ne suis pas comme ça, pas encore. Et là de voir comment Dieu vient à notre rencontre et dit oui, mais j'ai prié pour toi. Comme il a prié pour Pierre, j'ai prié pour toi. Et tu as tenu, et tu as pu, et tu aujourd'hui, tu bénéficies de cette prière. Et je crois que beaucoup d'entre nous ici, nous sommes au bénéfice des prières de Christ dans notre vie. Et il nous appelle nous-mêmes aussi à être des intercesseurs. Cette prière, elle nous inspire aujourd'hui. Parce que, vous savez quoi? Les offenses, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui nous éloigne de lui. Et Jésus était venu non pas pour dire « je viens vous condamner, mais je viens pour vous sauver ». Et pour ça, il fallait que le pardon commence. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on est réconcilié. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, tout cela, c'était pas un problème. Bien au contraire, c'était un très grave problème. Et si vous avez offensé quelqu'un, c'est un problème. Et parfois, c'est des très gros problèmes. Et c'est là où le pardon vient remettre les compteurs à zéro. On paye la dette. On met les choses à zéro. Pour ça, ça permet de dire après, tu peux faire le choix. Tu peux faire le choix de te réconcilier ou de ne pas être réconcilié. Ça marche avec le Père, mais ça marche aussi dans nos relations. Le pardon n'est pas là pour dire « ne force pas la main ». Il nous offre. Il donne. C'est quelque chose qu'on saisit. C'est quelque chose qu'on prend. Et après, on va s'exposer et dire « oui, je choisis Christ ». Et je crois que toutes ces personnes qui étaient là, leurs péchés avaient été pardonnés. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils avaient fait le choix d'être auprès du Père. Ça, c'est notre choix à chacun d'entre nous. Et on a besoin juste de parfois comprendre que le pardon, et Christ a accompli bien plus que le pardon sur la croix. Mais c'est un des éléments qu'il a permis qu'il se passe. Lorsque je comprends cette réalité, ça me remplit d'une grâce, ça me remplit d'un amour, parce que je me dis, ok, j'étais incapable de payer. J'étais incapable de pouvoir résoudre mon problème, qui était celui de ma séparation avec Dieu. Alors Christ est venu
Il a réglé les choses à zéro. Et maintenant, je peux construire avec lui sur une base solide, sur celui qui est Christ. Et il partage son héritage, il grandit, il nous donne tout ce dont on a besoin en lui. Cette femme qui a eu l'audace d'aller à la rencontre de Jésus, elle était poussée par cet amour, de savoir que celui qui lui pardonnait était là, que celui qui avait effacé ses fautes vis-à-vis de Dieu était là. Et elle n'a pas eu honte de venir exposer, sachant probablement sa réputation et tout ce qu'elle pouvait représenter aux yeux des autres, et de pouvoir dire là, je suis devant toi. Et je veux manifester mon amour, ma compassion, recevoir cette compassion pour que ça puisse m'émouvoir, m'amener plus loin. Et je crois qu'on a besoin de ça, parfois de rechercher, de comprendre la puissance, la profondeur du pardon de Christ pour pouvoir nous aider à nous mettre en action. Jésus va dire à ses disciples, « Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de notre Père qui est dans les cieux. » J'aimerais prendre juste une petite parenthèse à ce sujet. Quand on voit au départ, tout était parfaitement créé par Dieu. Et l'homme a voulu choisir par lui-même et passer à côté. Et là, il y a eu effectivement ce qu'on appelle le début du péché qui est entré dans la vie de l'humanité. Et assez rapidement, il y a l'histoire de Caïn. Et Caïn, il a tué son frère. Ça commence bien, hein. Et après ça, il a eu peur pour lui. Et il a dû avoir cette chose dans laquelle il a dit, si quelqu'un tue Caïn, il a une marque que Dieu lui a mis, que si on tue Caïn, il va être vengé 7 fois. Donc il y avait une sorte de quelqu'un qui est touché 7 fois, il doit être repris. Et il y a un peu plus loin, un de ses descendants à Caïn, Lémec, qui a dit, pour lui on dit 7 fois, moi je dis 77 fois pour moi. 70 fois, pardon, on devra me venger. Et vous voyez, le problème des offenses, c'est que ça engendre souvent de la vengeance. Et puis ça continue à grandir, ça grandit. Ça s'appelle parfois le cycle de la violence ou plein d'autres choses dans lesquelles on peut être. Et c'est pour ça que quand on parle de la loi du talion, vous connaissez la loi du talion ? La loi œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était déjà une règle pour limiter la vengeance. On ne pouvait pas exiger plus que ce qui avait été endommagé. C'était déjà une limite, c'était pour éviter la vengeance. Jésus dit dans ce texte-là, vous avez appris ça. Et c'est juste, d'une certaine façon. Ça évite de partir dans plein de sens. Voilà, on s'arrête là, on est bon, on continue ensemble. Et dit là maintenant, je vous amène plus loin. J'ai dit, ayez le même cœur que votre Père céleste. Être capable de prier pour ceux qui vous font souffrir. Ça nous donne un exemple, un chemin. Mais on ne peut y entrer que si on a réellement nous-mêmes compris ce que Christ a accompli pour nous. Parce que ce qu'il fait là, c'est ce qu'il lui accomplit pour nous. On peut puiser dans son amour pour y entrer. J'aimerais finir avec une petite histoire qui vient d'un livre. Et dans ce livre, l'auteur, qui s'appelle Don Ratzlaff, va partager une histoire qu'il a lue dans un autre ouvrage qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se passe en Asie. Il y a des soldats écossais qui ont été capturés, ils sont prisonniers de guerre et ils ont été mis dans un camp et là ils font des travaux forcés pour reconstruire ou en tout cas construire des chemins de fer dans la jungle. Donc les conditions sont terribles, l'oppression est terrible. Et puis même les hommes entre eux, ils ne s'entendent pas, c'est la division, ils se font la guerre eux-mêmes en interne entre prisonniers. Jusqu'à un moment particulier, un moment fort qu'il relate là. Il dit qu'un jour, lorsqu'ils revenaient, ils font le décompte à chaque fois du matériel pour voir s'il y a eu des choses qui manquent. Et puis là, il manque une pelle. Et cette pelle,
l'officier, ça va le mettre en rage, l'officier japonais qui est là. Et il va demander à ce qu'on la reconstitue, sinon, que quelqu'un la ramène, sinon, il va se passer des choses terribles. Ah, rien ne bouge. Et au bout d'un instant, à bout de patience, cet officier sort une arme et puis il menace tous les hommes qui sont là, tous les prisonniers, et dit, si vous ne ramenez pas, si quelqu'un ne vient pas se dénoncer maintenant, je tue tous ceux qui sont là. Et puis, là, c'est un moment où tout le monde se regarde, savoir ce qui se passe, qui c'est qui va, voilà, qui c'est qui est là. Et puis tout d'un coup, il y a un homme qui s'avance. Et puis, cet officier vient vers lui, il remet son arme, mais il prend une pelle et il le bat jusqu'à le tuer. Et puis ces hommes, là, ces prisonniers vont récupérer son corps, vont l'amener plus loin, et puis quelques temps après, ils vont faire un temps de recompter tout le matériel, etc. Et ils se rendent compte qu'en fait, le compte était bon. Il y avait une erreur dans le premier des comptes. Et ils réalisent, tous ces prisonniers, qu'il y a un homme qui était totalement innocent, qui s'est sacrifié pour que eux puissent vivre. Et ça a complètement changé leur façon de voir et de comprendre de comment ils vivaient les choses après. Ils ont vraiment réalisé qu'ils étaient là les uns pour les autres et qu'ils avaient besoin de se serrer les coudes, qu'ils avaient besoin d'être ensemble. Et ça a cultivé en eux quelque chose de nouveau, quelque chose qui a commencé à prendre parce qu'un innocent avait accepté de mourir pour eux. Lorsque quelques temps plus tard, les Alliés vont venir et vont libérer ce camp, les survivants qui vont être là, ils sont bien sûr très affaiblis. Ils vont être là, ils vont être face à leurs anciens bourreaux. Et au lieu de se venger, au lieu de les attaquer, ils vont avoir cette phrase et ils vont dire « On ne veut plus de haine. On ne veut plus de tuerie. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est du pardon. » Et ça marque. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'ils ont vu cet homme se sacrifier pour eux. Et je crois qu'on a besoin, nous aussi, de vivre quelque chose quand on sait ce que Christ a vécu pour nous. Celui qui est innocent. Afin que ça puisse nous montrer qu'on a un autre chemin à parcourir ensemble. Que nous sommes capables de tirer du meilleur de ce qu'il a accompli. Pour nous guider, pour nous amener à être comme lui et à manifester cet amour. Alors j'aimerais pouvoir juste prendre ce temps pour peut-être nous lever à notre place et nous mettre face à nous-mêmes. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est juste de réaliser la puissance, la profondeur, la grandeur du pardon, de ce que Christ a accompli. Peut-être même vous ne l'avez pas encore véritablement accepté. Et ce matin, ça peut être l'occasion pour dire oui. Je n'avais jamais vraiment compris encore ce que Christ avait accompli pour moi. Et je veux aujourd'hui prendre ces instants, ce moment pour dire oui. Je ne méritais pas. Mais lui, il a accompli tout ça pour moi. Je veux saisir aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un changement, une transformation. Je manque d'amour en moi. Alors j'ai besoin de vivre cette relation, cette révélation nouvelle de ce qu'il est en train de vivre. Et peut-être pour certains d'entre vous, ça va même aller à faire ce que Jésus était en train de faire. C'est-à-dire que dans le moment de votre propre souffrance, peut-être lié à quelqu'un qui est à côté de vous, peut-être dans le travail, peu importe un membre de votre famille ou d'autres situations, dans laquelle vous pouvez dire et tourner vers Dieu, Seigneur, moi je réalise tout ce que tu as accompli pour moi. Je veux que tu leur pardonnes aussi. Je leur pardonne et tu leur pardonnes. Il y a un texte qui nous parle un peu plus loin. Il y a un homme qui s'appelle Étienne qui a eu les mêmes paroles. Étienne, c'est un homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, de cet amour. Et il a commencé à partager l'évangile autour de lui et il a été persécuté au point où on l'a lapidé. Et juste au moment d'être lapidé, il a eu même ces mêmes paroles. Il dit, Seigneur, ne tiens pas compte de ce péché. Ne tiens pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et alors qu'il était là, à quelques pas de là, de lui, il y avait un homme qui s'appelle Saul. Vous connaissez Saul? Saul de Tarse.
Et ce même Saul de Tarse, c'est lui qui va rencontrer Jésus quelque temps plus tard, qui va lui dire « Je suis celui qui tu persécutes. Je suis celui pour qui tu t'es opposé, tu t'es rebellé pendant longtemps. » Et je crois qu'il y a des prières que Étienne a données, a eu un impact dans cette réalité pour Paul, pour qu'il devienne l'homme qu'il est devenu. On ne sait pas tout ce que nos prières peuvent avoir comme portée dans l'avenir. En prenant un instant juste de libérer nos cœurs devant Dieu. Seigneur, oui, je sais, c'est difficile, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai besoin de regarder à toi. J'ai besoin de regarder à ta bonté. J'ai besoin de reconsidérer qui tu es, ce que tu as accompli. C'est ce qu'on va chanter. On va chanter la bonté de Dieu. Et quand je chante cette bonté de Dieu, je peux m'approcher et dire, Seigneur, moi aussi, je veux manifester cette bonté autour de moi. Je veux montrer que moi, j'ai vécu le pardon, mais aussi je suis capable de pouvoir le transmettre à ceux qui sont autour de moi pour que tu sois libéré, pour qu'ils soient libérés de ceux qui les empêchaient d'être auprès de toi. Alors Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore ce matin. On veut centrer nos regards sur Jésus. C'est lui qui est l'auteur
de notre salut, celui qui nous pardonne parfaitement. Parfois, nos prières ne changent pas les gens, mais ça nous change, nous. Et lorsqu'on vient vers Dieu et qu'on demande, lorsqu'on lui fait confiance, ça nous transforme, nous. Ça nous transforme à lui ressembler davantage. Peut-être que dans votre situation, il n'y aura pas de happy ending, de fin dans laquelle on peut dire oui, il y a une réconciliation, mais Seigneur, je te fais confiance que dans ma relation avec toi, tu es celui qui a tout payé. Alors Seigneur, je veux juste nourrir mon âme, nourrir mes pensées de tout ce que tu es, de tout ce que tu as accompli, pour marcher une vie qui vient de toi, inspirée de toi, qui manifeste ta grâce et ton amour chaque jour un peu plus. Je te prie, Seigneur, pour que tu bénisses aujourd'hui, Seigneur, particulièrement ceux qui sont dans des moments de blessures profondes. Qu'ils soient capables de libérer, Seigneur, devant toi. Peut-être même parfois des choses qui ont été très, très difficiles, afin qu'ils puissent avoir un cœur libéré pour toi, libéré pour ce que tu veux faire en eux. Seigneur, on sait que ça peut ne pas forcément être un changement dans une relation, mais ça peut être un changement dans notre relation avec toi. Merci, Père, pour ta bonté infinie. Tu es celui qui intercède pour nous, encore et encore aujourd'hui. Alors on veut tourner vers toi. À toi soit vraiment toute la gloire, au siècle des siècles. Oui. Amen, amen, amen. Prenez le temps des moments de juste sonder vos cœurs dans cette semaine. Vous savez qu'on aime dire que ce n'est pas uniquement pour un dimanche matin, mais c'est pour chaque jour. On a besoin d'avoir ces moments de cœur à cœur avec Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu vous renouvelle dans sa compréhension de son pardon et de son amour pour chacun d'entre nous. Amen.